Yo les amis, on se retrouve pour la petite vidéo des AR que je trouve vraiment très sympathique à avoir dans sa collection. Cette fois-ci, on est sur la série Force Temporelle. Alors j'ai fait EV1, EV2, EV3, EV4 et on attaque EV5. Et je vais évidemment pas m'arrêter, il y aura le 6. Et puis après, couronne stellaire, le 7 et ainsi de suite. Je préfère avoir un petit peu de temps pour que tout simplement on voit les prix qui sont plus cohérents parce que les prix fluctuent beaucoup quand une série sort et puis à un certain moment ça se nivelle la plupart du temps par le bas. On commence par le duo magnifique. Franchement, ce sont des cartes splendides, automnales, Vivaldin et Dain qui tournent globalement autour de 10 euros. Comme j'aime à dire, les Pokémon, déjà, c'est pas toujours ultra cher. Il faut quand même remettre dans le contexte. Une carte, ça vaut pas rien. Mais c'est des cartes qui valent souvent entre quelques euros à 10, 15 euros. Ça reste raisonnable parce que Pokémon, un booster, c'est cher. Il faut compter 6 euros. Et la trois quarts du temps, tu n'as rien. Donc c'est pour ça qu'au final, c'est un bon compromis d'acheter les cartes qui te font plaisir. Vivaldin et Dain tournent aux alentours de 10 euros. J'ai choisi Frisonil parce que je trouve la carte vraiment réussie et qui plus est, elle est à un prix ridicule puisqu'il faut compter 3 euros pour cela procurer. Donc là encore une fois, c'est le prix de la moitié d'un booster. Franchement, ça fait plaisir et dans la ligne, dans la continuité, j'ai pris aussi Bombidou parce que ce sont des Pokémon qui à la base sont ultra peu populaires mais mises en scène dans une AR, ça marche très très bien. Bombidou est magnifique, 4 euros, petit prix. Là, on monte de prix, on est sur un Pokémon qui est plus populaire, Arbok. La carte est tout aussi bien réalisée et il faut compter une petite dizaine d'euros. On continue avec un Fantominus magnifique, mais autant te dire que la carte aurait pu s'appeler Spectrum ou Ectoplasma parce qu'ils font partie de la fête. On a même un petit Meowth, donc franchement très 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 belle carte. Et c'est pour ça que c'est la carte, on va dire, la plus chère de cette sélection qui tourne aux alentours de 15 euros. Attention, petite parenthèse, ça ne veut pas dire que ces cartes vont valoir plus cher plus tard. On ne parle pas d'investissement ici, mais simplement de collection. Et qui dit collection, souvent que j'ai comme message, quelle est la valeur de cette carte? Moi, ça ne me dérange absolument pas de parler prix, puisque c'est corrélé. On n'achète pas encore nos cartes ou nos boosters avec des carottes ou des tablettes de chocolat. Si un jour ça change, je ne manquerai pas de te le dire et puis d'adapter les tarifs avec des carreaux de chocolat par exemple. Mais ce n'est pas encore le cas. On continue avec un petit Métalos très sympa, très hivernal, la carte pour 12 euros. Et on va dire qu'on terminera cette sélection par mon coup de cœur, le Draiol à 6 euros. Magnifique, ça c'est la nostalgie qui part, ça me fait penser à l'histoire sans fin. En tous les cas, la carte est très réussie. Allez, j'espère que cette petite sélection t'aura plu et on se dit à très vite.